souffle ce matin. Alléluia. Alléluia. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu vas saluer ton frère, tu vas saluer ta sœur. Tu vas lui dire, Dieu t'a fait grâce en ce matin. Bénis le nom du Seigneur, glorifie le nom du Seigneur. Toi qui es connecté à cette fréquence, je te salue dans le nom puissant de Jésus. Que la paix du Seigneur soit avec toute personne connectée à ce programme. Que tu sois en Afrique, en Europe, en Asie, en Océanie, aux États-Unis, recevez la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia! Alléluia! Seigneur, nous voulons encore te dire merci pour ce moment. Et nous voulons encore te recommander ce moment de la parole. La vie déclare, tout ce que de ce monde prendra fin, mais ta parole subsistera éternellement parce que tu n'as point changé, tu es resté le même hier, aujourd'hui et éternellement. En ce deuxième jour de ce mois de mars, le mois de mars qui est le troisième mois de l'année, Seigneur Jésus, nous te prions afin que tu puisses accomplir ton œuvre au sein de ton peuple. Car en ce jour, nous voulons témoigner ta grandeur. Nous voulons témoigner tes hauts faits. Nous voulons témoigner, oh mon Dieu, mon roi, ta splendeur. Comment est-ce que tu es Dieu? Comment est-ce que tu nous fais du bien? Car nous nous sommes levés ce matin. Ce n'est pas parce que nous sommes les meilleurs. Il y a d'autres parmi nous qui ne sont plus de ce monde. Qui, pendant que nous prions, on les amène dans les frigos. On fait des programmes des enterrements. Mais Dieu, tu nous as fait grâce. Ce n'est pas parce que nous sommes plus meilleurs que eux. Seigneur, c'est pour nous amener, Yahweh, à faire aussi ta volonté. Parce que le bien que tu nous fais, nous devons aussi exprimer cela au monde, afin que le monde puisse comprendre qu'il y a un Dieu vivant. Il y a un Dieu rédempteur, il y a un Dieu tout-puissant. Certainement, il y a un frère, il y a une soeur qui devrait nous quitter à cause de ces mauvaises œuvres. Mais ce matin, au travers de ce que tu as fait en nous, au travers du renouvellement de l'intelligence, je crois, Seigneur, qu'une âme sera touchée au travers de mon frère et ma soeur. Une âme sera sauvée au travers de mon frère et ma soeur, parce que c'est toi le véritable. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse 1. On va prendre à partir du verset 11. On va prendre à partir du verset 11. Et nous allons prendre aussi le verset 17 et 18. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui disait, on va prendre à partir du verset 10 pour comprendre bien le verset 11. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, et qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Le verset 17. Quand je le vis, je tombais à ses pieds. Comme mort, il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Et le vivant, j'étais mort, et voici, je suis vivant, au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Amen. Acclame le roi des rois. Assieds-toi dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, ce matin, Dieu nous a fait grâce
de comprendre encore quelque chose de sa part. Parce que nous sommes debout ce matin, c'est pour comprendre la volonté de Dieu et ce que Dieu a réalisé pour nous, ce que Dieu a prévu pour nous, qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui et qu'est-ce qui nous attend aussi demain. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il attend de nous? Et demain, qu'est-ce qu'il attend aussi de nous? Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen? Nous avions un programme dont le programme est intitulé Écraser la tête de l'oppresseur. Dans ce programme Écraser la tête de l'oppresseur, nous avions compris quelque chose ici, là où l'ange de l'Éternel a paru à son serviteur, l'apôtre Jean, dans l'île de Patmos. Il a commencé à donner des instructions à Jean. Jean dit, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son de la trompette. Si nous sommes debout ce matin, c'est parce que nous avions entendu aussi une voix, comme le son de la trompette. Cette voix nous a réveillés. Cette voix t'a dit, hey, ma fille, mon fils, lève-toi. C'est l'heure de la prière. Va à l'église, va à la prière. Même pour celui qui ne s'est pas levé pour venir à l'église, mais la voix, le son de la trompette a sonné dans son cœur. Le son de la trompette, c'est un message. C'est quelque chose qui s'annonce, qui met le peuple en état de veille pour dire, l'Éternel a quelque chose à vous dire. Alléluia. Et quand vous entendez cette voix, préparez-vous, soyez prêts à écouter le Seigneur. Quand il a écouté cette voix comme le son de la trompette, la Bible déclare qu'il disait, ce que tu vois, donc cette voix disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre. Pourquoi dans un livre? Quelque chose qu'on écrit dans un livre ne sert pas seulement à aujourd'hui, mais sert au futur. Alléluia. Parce que la personne peut partir aujourd'hui, Jean n'est plus de ce monde. Il y a 2000 ans que Jean n'existe plus. L'apôtre Jean n'existe plus il y a 2000 ans. Mais le fait que l'ange l'a dit, ce que tu entends, écris-le dans un livre. Il a écrit. Et ce qu'il a écrit, aujourd'hui, nous sommes en train de remémorer cela. Nous parlons de ça tous les jours. Alléluia. Alléluia. Parce que les choses de Dieu, c'est des choses qui ne sont pas seulement pour aujourd'hui, mais aussi pour l'avenir. Il peut te rappeler le passé. C'est pour te dire, regarde comment est-ce que les aïeux se comportaient. Regarde comment est-ce que tu vivais hier. Mais aujourd'hui, tu as reçu le Seigneur. Regarde comment est-ce que tu dois maintenant vivre. Maintenant, ce que tu vis aujourd'hui, tu dois écrire ça dans un livre. Parce que demain, cela servira de témoignage. Le peuple va témoigner que sur la terre, il y a eu une femme qu'on appelle Espérance, qui a fait de la foi, qui a fait des choses que nous aussi, on peut le faire si nous croyons seulement au Dieu qu'il a utilisé. Alléluia. Et si quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Je disais hier que le mois de mars, c'était un mois tellement horrible pour notre nation, pour le Congo. Je ne sais pas pour d'autres pays. Il y a aussi des histoires comme ça pour ce mois. Parce que dans le monde de ténèbres, ce mois de mars, c'était un mois de sacrifice. Alléluia. C'était un mois de sacrifice. Vous allez constater que, et pourtant nous avons passé des fêtes. La personne n'est pas morte. Mais arrivé au mois de mars, la personne tombe. Alléluia. Pourquoi? Parce que la personne était déjà détruite. Il était déjà fondu. Il était déjà sacrifié. Mais comme le mois de mars, c'était un mois de fête, un mois de rassemblement dans le monde des ténèbres. Donc, il commence maintenant à faire le point. Donc, toi, qu'est-ce que tu as fait? Toi, qu'est-ce que tu as fait? Ce que je vous parle est tellement spirituel. Alléluia. Alléluia. Et en faisant maintenant le point, c'est là où tu vas constater qu'une personne était bien importante, mais il tombe comme ça sans problème. Pourquoi? Parce que c'est maintenant le temps de pouvoir manger la chair. Mais l'Éternel,
ce matin, nous parle de ces choses afin de réveiller notre mémoire. Afin que nous ne puissions plus nous comporter comme ceux d'hier. Parce que toi, tu as quelque chose de Dieu. Dieu a pointé le doigt sur toi. Il dit, ce que tu entends, écris ça. Parce que demain, ça servira de témoignage. Lorsque le mois de mars arrivera encore, il n'y aura plus de choses sur la terre à cause de toi. Parce que tu vas te lever pour prendre maintenant possession. Pour renverser tout ce que les ténèbres préparent pour le mois de mars. Si dans le monde occultiste, dans le monde satanique, dans le monde diabolique, dans le monde de la magie, ils font des choses pour accomplir leurs choses en ce mois de mars, mais à cause de toi, ces choses ne vont pas s'accomplir parce que Dieu t'a révélé cela. Alléluia. Alléluia. Quand je parle de ça, ceux qui sont dans le monde des ténèbres savent. Mais chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Dieu, au son de la trompette, nous a mis en éveil au travers le message de l'âge d'or, afin que l'Église se mette debout, afin que l'Église ne dorme plus, afin que l'Église soit réveillée, afin que le réveil réel soit manifesté dans notre nation. Ce réveil qui va booster les cœurs de ceux qui nous ont précédés. Le réveil dans les cœurs, d'abord de l'Église, corps de Christ, et dans la nation tout entière. Alléluia. Alléluia. Parce que nous ne serons pas là seulement à chercher à gagner de l'argent, gagner des choses, mais on doit d'abord régler des choses spirituelles avant de gagner. Sinon, nous allons chercher à gagner ce que le ténèbre a établi. Alléluia. Alléluia. Il dit, quand je vis cela, je tombais à ses pieds. Parce que ce qu'il voyait était tellement fort. Il n'arrivait pas à contenir cette gloire qu'il voyait. Et il s'est dit, l'ange qu'il a vu certainement c'est Dieu. Il est tombé au pied de l'ange. Or, on ne peut pas tomber au pied de l'ange. L'ange, c'est un esprit. L'ange, c'est un serviteur. Dieu l'a placé à ton service. Tu ne peux pas te prosterner devant l'ange. Alléluia. Tu ne peux que te prosterner devant le Seigneur, le Créateur. Alléluia. L'ange n'est pas l'image semblable de Dieu. Mais toi, tu es l'image semblable de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quand Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, ce n'est pas l'image des anges. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Mais Jean n'a pas pu contenir la splendeur de ce qu'il voyait. Il s'est prosterné, il est tombé au pied de l'ange. Oh! Mais quand il est tombé, ce qui est bien, c'est qu'il a pris la forme d'une personne morte. Quand tu tombes devant les pieds de l'Éternel, tu dois devenir d'abord une personne morte qui tombe à ses pieds. Tu meurs devant le Seigneur et lui, il te prend maintenant par sa main. Il te ressuscite. Quand il te relève, mon fils, ma fille, mon frère, ma soeur, tu ne seras plus la même personne. Alléluia. Parce que la gloire de l'Éternel, personne ne peut résister devant cela. Mais avec le péché, tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu. Tu dois d'abord tomber. Tu dois d'abord devenir, tu dois mourir. Quand tu vas mourir, il va maintenant te prendre du séjour de la mort. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Tu vas bien comprendre cela. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier. Là, ce n'était pas donc l'ange. Ça, c'était donc lui-même l'Éternel, le Seigneur. Je suis le premier et le dernier. Alléluia. Alléluia. Je suis le premier et le dernier. Il n'y a que le Seigneur qui est le
premier et le dernier. Et cela dit, donc il est tombé au pied du Seigneur parce que c'est une personne pécheresse. Il ne peut pas vivre cette gloire dans le péché. Il doit tomber, il doit tomber, il doit mourir. Il doit faire mourir sa chair, son corps, son âme, afin que le Christ le ressuscite. Quand le Christ le tient par sa main, il dit, il imposa sa main sur moi, la main droite. Oh, la main de l'Éternel, la main toute puissante. Il posa sa main droite en disant, ne crains point. Mais quand tu tombes devant les pieds du Seigneur, quand tu meurs avec Christ, il y a quand il te relève, il te dit, ne crains plus. Ne crains point parce que je suis le premier et le dernier. Il dit, et le vivant, le premier et le dernier, le vivant. C'est-à-dire, s'il y a des dieux que peut-être par naïveté, par inconscience, par ignorance, tu t'es rapproché vers ces dieux pour les adorer. Mais celui qui te parle ce matin, il est le premier et le dernier. Il est le vivant. Il est le vivant. Il est le vivant. Là où tu vas, la personne va encore mourir. Le Dieu que tu vas adorer quelque part va mourir. L'homme que tu vas adorer quelque part, c'est un homme mortel. Mais le Dieu qui te parle ce matin, il est le premier et le dernier. Il est le vivant. Pourquoi? Parce que il est venu sur la terre. Il a vécu avec les hommes. Il a été crucifié, enseveli. Alléluia. On l'a enterré comme on a aussi enterré d'autres dieux, d'autres renommés que vous adorez comme des dieux. On les avait aussi enterrés. Mais c'est la particularité, c'est que d'autres dieux que vous prétendez dire des dieux sont encore dans les sépulcres. Mais ton Dieu n'est plus dans le tombeau. Ton Dieu n'est plus dans le tombeau. Voilà pourquoi il a ajouté le vivant. Mais d'autres, les gens les vénèrent comme ça. C'est pas, leurs dieux ne sont plus en vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Mais ton Dieu est en vie. Cela dit que si tu l'acceptes, il va te dire, mon fils, ne crains plus. Il va te prendre de la manière que tu es arrivé auprès de lui. Si tu étais un meurtrier, un pécheur, un assassin, un idolâtre, si tu étais un fornicateur, mais il va poser sa main sur toi. Il va te tenir, il va te relever pour que la vie d'hier ne puisse plus exister en toi maintenant. Parce que maintenant, il pose sa main sur toi pour t'accorder la vie. Alléluia. Et quand il t'accorde la vie, il t'accorde le pouvoir. Il t'accorde la puissance. Il t'accorde l'onction. Et quand il t'accorde cela, aucune puissance de l'ennemi ne pourra encore résister devant toi. Parce que Dieu ne peut pas te toucher et te laisser ainsi. S'il te touche, c'est qu'il va t'équiper. S'il te touche, parce qu'il sait que c'est toi qui l'as choisi. Le monde des ténèbres aura des problèmes au travers de toi. Quand tu vas crier à l'Éternel, les ténèbres trembleront. Alléluia. Quand tu vas prononcer une parole, les ténèbres vont trembler parce que la voix de l'Éternel a parlé au travers d'une fille. La voix de l'Éternel a parlé au travers d'un frère. Alléluia. Alléluia. Nous sommes des fils de Dieu. Et celui qui est fils de Dieu, il est héritier. Alléluia. Si tu es fils de ton père, tu es héritier de ton père. Et ton père, c'est le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant, c'est celui qui t'a ramené ce matin en Seigneur. Et c'est celui qui t'équipe ce matin. Si tu comprends ce message, ta vie à partir d'aujourd'hui ne sera plus la même vie d'hier. Parce qu'aujourd'hui, la main de Dieu te touche pour te relever, pour te remplir. Afin qu'en ce mois de mars, les hommes des ténèbres puissent comprendre qu'à la poudrière, il y a un homme, il y a une femme, il y a une soeur, il y a un frère. Quand il crie, on n'arrive plus à faire des choses ténébreuses. Alléluia. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Et au travers de toi,
tous les plans de l'ennemi, tous les plans des sorciers, tous les plans du diable, parce que le sorcier, il est petit déjà, tous les plans des démons. Alléluia. Si tu es à l'église, tu es sorcier, mais ta sorcellerie n'arrive pas à faire ce qu'il peut faire parce que tu es dans la maison de Dieu. Tu te sens étouffé. Tu veux faire des choses qui n'arrivent plus. Pourquoi? Parce que tu es dans la maison de Dieu. Il te laisse le temps pour que tu puisses te repentir. Parce qu'il a besoin de ton âme. Il veut t'utiliser. Mais le jour que tu vas te repentir, en abandonnant la sorcellerie, le Seigneur va commencer à t'utiliser. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Parce qu'il sait que c'est un esprit. Le démon, c'est un esprit qui s'incarne dans la vie de l'homme pour manipuler la personne en fait de faire la terreur, le mal aux autres. Mais sinon, dans la chair comme ça, tu verras un sorcier te dire, moi, je ne suis pas pour moi sorcier. Pourquoi? Parce que réellement, il n'est pas sorcier. Mais quand il est possédé par ce démon, il peut faire des choses bizarres. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ce matin, je parle à celui-là que Dieu va utiliser en ce mois de mars dans la prière fervente, dans la prière de la foi, dans la prière de feu, dans la prière ce mois-ci. Toi, à travers toi, les ténèbres ne vont plus régner à travers toi. Parce que celui qui est le premier et le dernier est avec toi. Que Dieu t'accorde cette faveur en ce mois de mars. Que Dieu t'accorde cette faveur en ce mois de mars. Je crois que tu allais dire Amen parce que tu veux de la faveur de Dieu. Celui qui n'est pas connecté, qui s'y va, il me regarde, mais il ne comprend pas. Mais celui qui est connecté, saisit la grâce, saisit la puissance, saisit l'onction. L'onction le localise, l'onction le touche, l'onction le donne la force. Et ce matin, c'est toi qui te donne la force. Parce que les ténèbres, oh bien-aimé, ont besoin de fils et de fils de Dieu, de filles de Dieu, qui vont s'élever pour parler du Seigneur. Mais c'est toi qui vas s'élever. C'est toi. Ce matin, je prie que le Seigneur t'accorde des armes pour que tu sois important, importante, pour que tu sois utile. Alléluia. Tu n'es pas fait seulement pour faire des choses qui ne donnent pas la vie. Mais aujourd'hui, c'est ton jour. Ce que tu reçois ce matin va t'accorder la faveur d'aller évangéliser. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Si tu n'arrives pas à parler à quelqu'un, mais au travers de ce que tu reçois l'onction, tu reçois la force, tu reçois l'intelligence, tu reçois la sagesse. Quand tu parleras, même si tu ne connaissais pas parler, mais le fait que tu vas ouvrir ta bouche, dans le nom de Jésus, tu parleras à quelqu'un, tu vas impacter la personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, si tu dis Amen, que tu reçois cela maintenant. Quand la manière que tu dis Amen t'amène à faire des choses extraordinaires. Ta manière de dire Amen, Amen, Dieu accomplit son œuvre sur toi. Et si tu es prêt, dis encore un bon Amen. Lève-toi maintenant, lève-toi maintenant. Commence à t'approprier de la puissance et de la force de Dieu. Bien-aimé, Jean est tombé devant les pieds du Seigneur. Pour que tu sois relevé, pour que tu sois rempli, tu dois d'abord t'humilier. Alléluia. Jean s'est humilié devant les pieds du Seigneur. Et c'est en ce moment-là que la main de l'Éternel, la main du Seigneur l'a touché. Il a dit, ne crains point, mon fils. Ce matin, il va aussi te dire, ne crains point, ma fille, ne crains pas, mon fils. Si tu es d'accord avec moi et que tu es connecté, tu vas commencer à prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel tombe devant tes pieds, implore sa grâce. Oui, ta gloire est tellement immense. Je ne peux pas, le contenir. Il n'y a que toi seul qui peux faire de moi ce que tu veux. Je viens m'humilier devant ta croix, Seigneur, parce que je sais que c'est toi le Créateur. Père éternel, devant ta croix, je viens m'abaisser. Devant ta croix, je viens m'abaisser. Devant ta croix, je viens m'abaisser. Afin que toi seul, tu puisses me relever par ta main puissante. Par ta main puissante, ce matin, dans le nom de Jésus. Car la mission, la charge est tellement grande. Mais sans cette humilité, Père éternel, comment est-ce que je serai élevé? Si je suis enflé d'orgueil, comment est-ce que je serai élevé? Sur moi, Yahweh le roi l'ego, comment est-ce que je serai élevé? Brise-moi, Seigneur. Brise-moi. Oh, Seigneur, je viens devant ta croix comme une personne morte.
Relève-moi, Seigneur, afin que je puisse te servir, toi, le seul, le vrai Dieu. Parce que quand nous prononçons ces paroles, les ténèbres s'élèvent pour voir est-ce que ce qu'il est en train de dire est réel. On va vivre cela en lui. Accorde-moi la faveur, soutiens-moi par ta main puissante, par ta main droite, et relève-moi, Seigneur. Relève mon frère, relève ma soeur, relève l'église, corps d'église, relève toute personne connectée à ce programme. Que celui qui suit, qui lira ce message, qui suivra ce message, Seigneur mon Dieu, mon roi, que ta main puissante puisse le relever, puisse la relever au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Comme tu as dit, ne crains point, car je suis le premier et le dernier. Et le vivant. Oui, parce que c'est toi le ressuscité du troisième jour. Tu vis éternellement. Oh, vis éternellement en moi. Vis éternellement au sein de mon fils. Vis éternellement au sein de ma fille. Vis éternellement au sein de ton peuple. Vis éternellement au sein de ton serviteur et ta servante. Vis éternellement à celui qui est connecté à ce programme. Celui qui me suit, qu'il soit au boulot, qu'il soit dans le taxi, qu'il soit dans le train, qu'il soit dans un vol, qu'il soit dans son bureau. Oh Seigneur, oh, vis éternellement dans sa vie. Vis éternellement en lui. Accorde la faveur. Relève-le par ta main droite. Remplis de ton onction. Remplis de ta force, de ta puissance. En ce temps de la fin, nous avons besoin de toi. Impacte la vie de mon frère et de ma soeur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Qu'au travers ce message, que nous nous levions, Seigneur, pour impacter le monde. Que nous nous levions, Seigneur, pour impacter le monde. Que nous nous levions, Seigneur, pour impacter le monde. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.